Bonsoir et merci de suivre la télévision Fraternité Buenamontu en ce 20e jour du mois de juillet l'an 2025. Il est à 19h juste en Bujimaïs, la même heure dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, notamment à Bukavu et à Goma. Et c'est bien sûr l'heure de vous informer. Voici la grande édition d'information sur la télévision Fraternité Buenamontu, dont voici les titres. Le diocèse de Mbujimaï a vibré ce dimanche avec bien sûr l'inauguration de temple de la paroisse Saint-André de Lukamu. La cérémonie a eu lieu à Lukamu même, dans le territoire de Katanda. Elle a été présidée par le père du lieu, son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Nous aurons en ligne Théo Kalombo Lupemba pour nous donner l'essentiel de ces grands événements. Crise à l'INPC Kassai Oriental, un groupe de journalistes désavoue les comités existants. Et donc ce groupe a fait une déclaration que vous aurez l'occasion de suivre dans cette édition d'information. Et ce sont là les grands titres. Je le disais dans le titre, le père du lieu, son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a béni ce dimanche, je l'ai dit donc, la paroisse Saint-André de Lukamu, donc le temple de la paroisse Saint-André de Lukamu. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui même et nous avons bien sûr retrouvé Théo Kalombo Lupemba en direct de Lukamu pour nous parler de cet événement. Vous, tous les spectateurs de la chaîne diocèse de Mbujimaï, nous sommes arrivés à Lukamu depuis samedi. Le motif pour notre déplacement, cette visite pastorale, consistait en la bénédiction de l'église paroissiale de la paroisse Saint-André de Lukamu. Depuis samedi soir, l'évêque du diocèse de Mbujimaï, dans sa visite pastorale, a été accueilli avec beaucoup de joie par les chrétiens de Lukamu dans le groupement de Bokwalunji, territoire de Katanda. Ce matin, le père évêque, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a dit sa messe. Cette messe, au cours de laquelle il a présidé toutes les cérémonies relatives à la bénédiction de l'Église. Il a commencé d'abord par bénir les matériels, ça veut dire l'eau, le sel, la cendre, la chaux et le vin. Après le mélange de tous ces éléments, il en a utilisé pour la bénédiction. C'était Monseigneur Grégoire Tchimena, son premier vicaire général, en son nom, qui a aspergé 3 fois en faisant le tour de l'église, de l'extérieur à l'intérieur. Selon les formations reçues, ce don émane d'un fils de ce territoire de Katanda et de ce groupement de Bakwadonji, de ce village de Lukamu, Maître Crispin Longi, qui a accepté de donner son mieux de tout ce qu'il avait pour la construction de cette paroisse. Selon le curé, la cathédrale qui existait date de 1952, depuis que l'abbé Kambaja, premier curé, a construit. Et il a compris qu'il fallait quitter vers quelque part, changer de position pour que Dieu change leur situation. Effectivement, ce qui a été fait, et Maître Crispin a mis sur pied tous ses moyens, tous ses efforts, et il a construit l'église qui a été bénie aujourd'hui. Oui, effectivement, la paroisse Saint-André de Lukamu, avant que l'abbé Kambaja ne vienne, n'existait pas. Et c'est depuis 1995, avec l'évêque de ce temps, Monseigneur Tarsis Chibangu, qui a érigé canoniquement cette paroisse en la baptisant au nom d'André Kambaja. C'est comme ça que cette paroisse s'appelle Saint-André de Lukamu. C'était pour immortaliser l'abbé Kambaja, le premier curé et le fondateur même de la paroisse. Parce que lui était à Katomba comme vicaire, et quand il venait pour dire des messes, Lukamu était comme une communauté qui appartenait à cette paroisse de Sainte-Marie de Katomba. 40 jours après le décès de notre confrère Nono Pandakalenga, chef de bureau technique à la radio-télévision Fraternité à Buenamontu, une messe pour le repos de son âme a été dite hier samedi. Nous sommes bien sûr dans la chapelle de la Caritas Développement Mbujimaï. Et donc cette messe a été présidée par l'abbé Sébastien Chibumbu, directeur de programme de la radio-télévision Fraternité Buenamontu. Je vous prie donc de suivre ce reportage. 40 jours après le décès de Gatien Nono Pandakalenga, une messe de Requiem a été dite ce samedi 19 juillet 2025 pour les repos de son âme.
Cette Sainte Eucharistie qui a eu pour cadre la chapelle Notre-Dame de l'Assomption de la Caritas des Volcans Mbuji-Mayi était présidée par l'abbé Sébastien Chibumbu, directeur du programme de la RDFM. Dans son exhortation, l'officiant du jour a demandé à l'assistance d'éviter de se plaindre, même quand elle se trouve en difficulté, mais d'avoir la foi et l'espérance en Dieu, aux uns et aux autres. Chibumbu Kazumba a dit, je cite, « Christ reste votre sauveur, votre avocat auprès du Père. Il élèvera chacun comme il avait élevé Moïse lorsqu'il avait entendu les pleurs et les craquements des dents des enfants d'Israël en Égypte. » Il a rappelé à Dieu l'alliance qui Mpanda Kalenga avait conclue avec Dieu en les servant avec zèle et amour, exemple que nous aussi nous devons suivre. Voilà. Yamomu makabiji. Tujitulomba vijimuguru. Wakatimuka kumoindondo. Uva atunono Mpanda Kalenga muto nenda mubatisi muenda. Ili musajila jenda muntenshi. Pepe ni Mungu biwetu. Kumisangu kujitajisha kujunjisha mei apiskopu wani wao asangana kujibeneteza kama weje kufikani Afrika kimuenda mushindu musunguruka kujimusajila mvijimuru musajila nkenji kimusajila kijomba twetu kiwakai masambila yetu ngani bumuvwa mvilimukuluka yimuko moi mbila ivwa bela Israela bela Mungu alikuwa moyo ndondo kwa mtu ni Abraham kuvuluka ni bela Israela aba ndela ngani ya Abraham ungo mtu nenda ndondo mulaya kwase ndela ngani yeba ni kala bunyi bupika kwase na lusena lwa kumai Mungu alikuwa moyo ndondo asana penda kuvuluka ndondo ugwa nono Mpanda Kalenga mtu nenda kwa hezangi yes. Prenant la parole, le responsable de la famille de Gatien a remercié le père évêque, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, pour son accompagnement et lui, qui les avait accueillis avec joie. Il a également remercié de vive voix l'abbé directeur et tout son personnel de la radio et a émis l'éveil de voir un des enfants encadré par le dauphin dès son vivant être récupéré à la radio. Même chose pour l'abbé Chibumbu, qui a également remercié tout le monde pour son accompagnement pendant ces moments de douleur. C'est par la bénédiction finale et les partages du repas à la résidence du dauphin que les tous est clôturé. Rideau sur les 4 jours de prière organisés à la paroisse Saint-Bonaventure. Et donc, c'était la nuit de vendredi à samedi. Et donc, vous allez suivre ce reportage de Bernard Kachama qui a été rendu par Delphin Carlos Kalonji. Les rideaux sont tombés cette nuit sur les 4 jours de prière organisés à la paroisse Saint-Bonaventure en mémoire de leur saint patron. Lors de cette veillée, l'abbé David Mbala a invité le chrétien de Saint-Bonaventure à croire en Dieu. Il y a eu également une position de main pour implorer le merveille de Dieu sur ses enfants. Bien avant cette veillée, le peuple de Dieu de Saint-Bonaventure a été nourri par le diacre Jean-Robert Mukendi. Dans son intervention, il a dit que Dieu est capable de rabaisser quelqu'un et de l'élever encore. Les sous-thèmes que j'ai développés ce soir parlent de l'humiliation. Le livre de Proverbes nous dit, en son chapitre 115, verset 33, que pour accéder à la gloire, où la gloire est précédée par l'humiliation. Alors, nous avons essayé d'illustrer par des exemples concrets dans la Bible, des hommes qui ont été éprouvés par Dieu, des hommes que Dieu a humiliés, a baissés, et par la suite, il les a élevés. En commençant par notre père Abraham dans la foi, en commençant par Moïse, le grand prophète d'Israël, en passant par l'image du roi d'Israël, David, en parlant aussi de Paul dans le Nouveau Testament, et pourquoi pas notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a fait l'expérience d'être abaissé, de l'humiliation, et aujourd'hui il est le roi des rois de l'univers. Donc c'était un appel aux chrétiens de Saint-Bonaventure à imiter leur saint patron, qui lui aussi a connu le même cheminement que Jésus-Christ, et aujourd'hui c'est un grand saint qui fait l'honneur de notre Église.
C'est par une célébration eucharistique présidée ce matin par l'abbé David Mbala que se sont clôturés ce 4 jours de prière. Les Padrir, le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, a organisé la semaine qui s'est achevée un atelier de renforcement des capacités de professionnels de médias, mais aussi de responsables de OAC de la province du Kasaï oriental et de la province de Lomami. C'était pour lancer sa stratégie de communication. Suivez le reportage. Mise en œuvre de la stratégie des communications du programme d'appui au développement rural inclusif Padrir, il s'est tenu un atelier de renforcement de capacité des journalistes point focaux du programme représentant des OAC du Kasaï oriental et de la province de Lomami du 16 au 18 juillet 2025. Cadre choisi, la salle polyvalente du centre multifonctionnel genre dans la commune de Bipemba sur le site PEMKAO. Il a été facilité par 2 experts de la cellule des communications de Padrir, Sahel Landou Vangou et Bob Kataï. Au cours de la première journée, les participants ont visité la ferme agro-pastorale Sidim à Benantumba, localité située à 25 km à l'ouest de la ville de Mbujimaï, dans le territoire de Lupatapata. L'ex-Mwanza responsable de la ferme explique ici les activités qui y sont menées. Ici, nous avons fait le choix du secteur agricole où nous sommes en train d'entreprendre pour produire les vivriers. Les vivriers, nous les avons, les vivriers de semences et les vivriers de consommation, parmi lesquels nous avons les spéculations maïs avec toutes les différentes variétés, et les maniocs, aussi les différentes variétés parmi lesquelles Obama, ici où nous sommes, c'est Obama. Il y a aussi Bankana qui est de l'autre côté. Et nous faisons aussi les soja, la variété Afia, c'est celle-là que nous produisons, ainsi que les maraîchers, enfin les cultures maraîchères. Et Padrir aussi est notre partenaire d'appui matériel. Et souvent, il nous appuie à renforcer nos capacités matérielles. Par exemple, la fois dernière, nous avons bénéficié des arrosoirs, les paisons, c'est communément appelé balance. Quand on est dans la production des semences, le premier matériel, ce sont les semences de base. Trouver la semence de base, c'est un problème. C'est une semence qu'on cherche toujours à l'INERA et à très cher. Quand on est avec Padrir en partenariat, c'est Padrir qui nous apporte cette semence-là. Et quand on en a, directement, on ouvre la voie de la multiplication. La deuxième journée a été consacrée aux notions sur la communication et sur des techniques de filmage. Au cours de la troisième et dernière journée, les participants ont de prime abord été entretenus sur le partenariat entre Padrir et 13 médias de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr de médias installés dans la zone d'intervention du programme par Sahel Landou, consultante en communication de Padrir. Et pour sa part, Bob Kataï a parlé des techniques d'interview et des tables rondes radiophoniques. Joseph Damien Moutebakalala, coordonnateur national du projet, a demandé aux participants de mettre en pratique les notions apprises pour vulgariser le travail abattu par le Padrir. Vous avez été formés, nous avons mis les moyens pour cette formation, mais tout ça, ce n'est pas pour le mettre dans la valise et puis ça tombe dans les oubliettes. Donc l'idée pour nous, c'est que vous avez réussi, mettez-les en œuvre. Moi, je serais content. Mais si après tout ça, on n'entend rien, on se dit alors tout ça pour ça. Donc on a investi pour rien du tout. Mais je pense que ça ne sera pas le cas. Merci une fois de plus. Mettez en pratique ce que vous avez dit. Nous attendons dans l'œuvre. Clôture ce samedi de l'atelier de renforcement des capacités de femmes leaders du Kasaï oriental. Cet atelier s'est tenu dans la salle de réunion du centre pour le développement, donc le centre d'études pour le développement Mpokolo Moyo. Nous sommes dans la commune de la Kanchi plus exactement. C'était organisé par le Raté Proca. Paulin Kassonga nous livre ici ce reportage.
Le réseau des radios associatives et télévisions de proximité du Kasaï a organisé un atelier de formation de 3 jours à la salle du Centre de formation pour le développement Pokolo Amoyo, réunissant des femmes leaders autour du thème important de la gouvernance inclusive pour un développement durable. Cet événement a été l'occasion d'échanges enrichissants, de partage d'expériences et de construction des réseaux entre participantes. Les 3 jours de formation étaient rythmés par des sessions interactives, des conférences inspirantes et des travaux en groupe. Les participantes ont eu l'opportunité d'identifier des femmes leaders issues de divers domaines, qu'il s'agisse de l'économie, de la santé, de l'éducation ou de l'environnement. L'objectif était clair, mettre en lumière ces modèles et les désigner comme coach-mentor pour accompagner d'autres femmes dans leur parcours professionnel. Les travaux en groupe ont été particulièrement édifiants. Les participantes ont collaboré pour dresser un portrait des femmes leaders dans leurs communautés respectives. Elles ont échangé des idées sur les stratégies à adopter pour encourager et soutenir l'émergence de nouvelles femmes leaders. Pour clore cet atelier, le président du conseil d'administration de Rateproca a souligné l'importance de la gouvernance inclusive comme levier de développement durable. Isaac Lambert Mbouikana a encouragé les participantes à continuer à s'impliquer activement dans leur communauté et à devenir des vecteurs des changements. Nous voulons saluer l'abnégation et le sacrifice de toute l'équipe du Rateproca qui a travaillé nuit et jour avec à sa tête le coordonnateur de Mwamba. Bien que de loin, il a pris une grande part de ce travail. Nous passons également à remercier les centres caractères et l'UQED pour leur appui financier. Nous voulons saluer tous les intervenants à cet atelier parce qu'ils avaient été à la hauteur plutôt de prestations pendant les exposés qu'ils avaient reçus. À vous les participantes, nous disons merci parce que vous avez été assuivis et vous avez participé activement à cet atelier. Notre espoir est que tous les clubs qui sont mis en place puissent continuer à travailler en vue de produire des résultats escomptés lors du mentorage, dans l'entrepreneuriat, dans le leadership et dans la politique. Satisfaites des participantes, quelques-unes témoignent de l'impact significatif de cette formation. Au-delà des barrières culturelles, traditionnelles et d'autres barrières, la femme doit prendre conscience de ce qu'elle est. Elle doit s'épanouir économiquement, socialement, aussi culturellement. Mais au-delà de tout, elle doit faire la part des choses, étant femme au foyer et femme à la protection. Donc, croire en elle, oser. Cette formation était très cruciale pour moi parce qu'à la fin de celle-ci, j'ai pu retenir quelque chose. En tant que jeune fille, je dois être en mesure de prendre parole en public, je dois être en mesure d'oser, comme les autres femmes leaders aujourd'hui qui sont convaincées, afin de promouvoir cette gouvernance inclusive. Pour moi, je l'ai prise comme une éveil de conscience, parce que dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons trouvé que la femme elle-même s'ignorait et elle était renfermée sur elle-même. Et comme on vient d'éveiller cette conscience-là, c'est à notre maintenant niveau de nous mettre sur le terrain pour un travail afin que nous puissions produire le meilleur de nous-mêmes. Cet atelier de 3 jours a non seulement renforcé le réseau des femmes leaders, mais a également semé des graines d'une gouvernance inclusive essentielle pour un développement durable et a été clôturé par la chef de la division provinciale du genre Femmes, Familles et Enfants au Kasaï oriental. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Kasaï oriental a présidé le vendredi la réunion ordinaire du Conseil de ministres provinciaux du Kasaï oriental. Plusieurs questions liées à l'économie, au social, mais aussi à l'éducation et à la sécurité ont été abordées au cours de cette réunion. Donc, signalons que ces conseils se déroulaient dans la salle de réunion du gouvernorat de province. Et enfin, cette crise qui s'écoule l'INPC et Kasaï oriental, un groupe de journalistes vient de désavouer les comités en place. Suivez cette déclaration.
Déclaration des journalistes membres de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Kasaï oriental. En ce jour empreint d'une gravité poignante, nous, journalistes membres de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Kasaï oriental, ardents défenseurs de la vérité et de l'éthique, élevons notre voix avec force et dignité en proie à une tempête de désillusions. Il est de notre devoir impérieux d'exprimer notre défiance vis-à-vis du comité provisoire présidé par M. Louis Kabongomo Balengeja, dont la gestion, hélas, a été marquée par une inaptitude criante et une torpeur déconcertante. Depuis plus d'une décennie, cette direction s'est révélée être l'incarnation d'une inertie désolante et d'une violation récurrente de notre règlement. Conformément aux statuts qui régissent notre corporation, l'UNPC se définit comme une association professionnelle ayant pour objectif la défense des intérêts des journalistes de la République démocratique du Congo, ainsi que la protection et la promotion d'un journalisme de qualité. Cependant, il est impératif que nous fassions entendre les voix étouffées par cette gestion défaillante, car c'est dans l'examen minutieux de leurs actions que se dessine le tableau d'une réalité préoccupante qui mérite notre attention. Après une longue période d'observation, plusieurs griefs sont reprochés à ce comité provisoire, dont voici la teneur. 1. Lors des états généraux de la presse tenus à Kinshasa du 22 au 29 janvier 2022, ce comité de l'UNPC dont nous dénonçons la gestion a perçu les titres des voyages tant au niveau national qu'au niveau provincial, allusion faite au gouvernement des provinces, mais il s'est abstenu de se présenter à ces assises. Ils ont jugé bon de répondre aux abonnés absents. 2. Au congrès de Mwanda, dans le Congo central, qui s'est tenu du 5 au 7 octobre 2020, ce comité s'était déplacé pour nous représenter. Cependant, jusqu'à ce jour, aucune restitution n'a été faite concernant cette participation. Ce comité s'est également illustré par des actes contraires à l'éthique en procédant à la remise de faire-part aux partenaires pour l'organisation d'une formation sur l'éthique et la déontologie du journalisme professionnel sans soumettre cette décision à l'appréciation des membres que nous sommes. Le montant perçu de nos partenaires n'a jamais été révélé aux membres jusqu'à ce jour. 4. Le cas le plus récent concerne notre participation au congrès organisé par l'UNPC du 17 au 19 septembre 2024 au centre Nganda à Kinshasa. Ce congrès a débouché sur l'installation d'un nouveau comité national au sein duquel figure un conseiller national. À notre grande surprise, ce dernier continue d'exercer ses fonctions en tant que secrétaire provincial de l'UNPC Kasaï oriental en violation des dispositions statutaires et sans rendre compte à quiconque. Plus grave encore, ce comité a pris l'initiative inacceptable de sélectionner des non-journalistes pour participer à ces assises professionnelles et l'exercice de redevabilité n'a pas toujours été respecté. 5. Enfin, depuis la mise en place de ce comité provisoire, il faut noter que l'UNPC section du Kasaï oriental n'a jamais officiellement connu une adresse physique. Les installations de la radio-télévision Océan Pacifique sont irrégulièrement transformées en bureau de l'UNPC section du Kasaï oriental où toutes les stratégies se conçoivent pour l'intérêt qui n'engage nullement la corporation, étant donné qu'ils n'ont jamais rendu compte d'une quelconque action entreprise au nom des membres qu'ils représentent. En conclusion, ayant constaté tous ces manquements graves face à notre corporation, nous, journalistes membres de l'UNPC, section du Kasaï oriental, désavouons ce comité composé de 3 membres, à savoir le président, le secrétaire
et la trésorière. Ces derniers ne peuvent nullement engager la corporation devant un tiers. C'est pourquoi nous appelons nos confrères et consoeurs au calme en attendant la convocation urgente d'une assemblée générale ordinaire qui mettra en place un comité de crise qui aura pour mission d'organiser les élections. Faites en Mbuji-Mayi, ce 19 juillet 2025, les journalistes membres de l'UNPC Kasaï oriental. Cette édition d'information est complètement terminée. Nous disons merci à Gédéon Tchounzor Kaloubi qui était de l'autre côté de la caméra. C'est bien lui qui a fait que vous puissiez bien sûr nous regarder, nous suivre ce soir. Je dis également merci à Raphaël Kongolo qui était bien sûr à la réalisation de cette édition d'information. Merci à la grande équipe de la rédaction de la radio-télévision Fraternité Buenamontou. Allez, bonne soirée chez vous et portez-vous bien sûr.